Allez, on va démarrer. Du coup, merci à tous d'être présents pour ce webinaire, qui annonce la fin de l'année. On est très, très proche là des fêtes et on se devait, au regard de notre actualité qui a été très chargée en 2025, d'essayer un peu de faire une rétrospective, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a essayé de vous apporter sur cette année. Et on terminera bien sûr sur une partie un petit peu, prospective. Qu'est-ce qu'à l'inverse, on peut s'attendre à retrouver dans nos outils, en 2026 et même peut-être un peu au-delà, d'avoir une petite vision de le comment on peut imaginer la formation et la certification, sur 2026. Donc déjà en un mot, je vois que beaucoup ont trouvé le chat pour dire bonjour. Si vous aviez un mot à retenir, pour 2025, vous diriez quoi? Comment vous avez vécu cette année 2025? Beaucoup de changements, oui, beaucoup, beaucoup. Alors j'ai envie de dire intense, c'est tous les ans, mais enfin en tout cas moi ça fait très longtemps que je suis dans le domaine de la formation pro, mais j'ai rarement eu une année tranquille, hein. Mais effectivement cette année a été, particulière et tant mieux si, pour certains ça a été productif. Alors administrativement sûrement très chargé. On essaye, hein, de vous aider, sur cette partie-là et on verra, comment on peut continuer à vous accompagner. Il y a effectivement encore eu du réglementaire qui s'est ajouté, et on avait essayé de vous aider sur certaines petites solutions. Bon, je vais pas vous faire, je vais pas vous apprendre que 2026 ça risque de continuer un petit peu, mais bon, heu, globalement, l'année 2025, oui, ça a été une année, parfois compliquée, beaucoup d'administratifs, mais pour nous, ça a été aussi plein de choses assez intéressantes puisque ça a annoncé, pour ceux qui nous connaissaient avant, ça a annoncé le rachat de la société, Wedoff par le groupe Septéo. Donc, on intègre depuis, juillet 2025, le groupe Septéo Éducation. Heu, pour faire en 2 mots, Septéo, bah, c'est plus de 5 000 clients, 500 000 utilisateurs sur la partie éducation, hein, juste sur la partie éducation. Si je vais un peu plus loin, Septéo, c'est 3 600 salariés environ, dans le monde entier. C'est presque 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, par an. Donc c'est français, c'est montpelliérain et ça marche quand même, plutôt bien. Il y a beaucoup d'acquisitions de sociétés sur différentes thématiques, heu, qu'on va retrouver dans la vie de chacun d'entre nous et ces thématiques-là, il y a des outils sur lesquels il faut sans cesse améliorer et produire des choses et donc Septéo permet de vous accompagner, sur ces différents axes. Et donc du coup, nous aussi, au-delà de ce rachat, il y a eu une deuxième grosse, très grosse nouveauté qui est peut-être pour vous, hein, d'un point de vue un peu plus marketing qu'autre chose, mais ça a été le lancement de Certiplace. Donc surtout la scission au niveau de la communication entre, ben, Wedoff, le produit maintenant et Certiplace, qui va plutôt s'attacher à parler de la partie certification, enfin voilà, le parti certif qui avant s'appelait aussi Wedoff. L'objectif pour nous de ce renommage, ce rebranding, c'est aussi de mieux se positionner sur la notion de certification, d'éviter aussi alors autant Wedoff, la connotation Head of, sur la partie formation, on l'entretient, hein, c'est normal, hein, le nom s'y prête. Autant sur la partie certification, je pense qu'on a passé l'étape et qu'aujourd'hui on a besoin de s'émanciper, de cette connotation CPF et on va au-delà et je pense qu'on vous le montrera sur la partie rétro. Certains d'entre vous étaient présents, on a fait pour la première fois un événement, l'événement Horizon, en début du mois de décembre. C'était la première fois que le groupe Septéo, enfin que le pôle Septéo Éducation, a animé un événement comme celui-ci, en présentiel, vous étiez plus de 150, c'était super bien franchement.
On a eu beaucoup de retours positifs, le les plénières ont été très appréciées. La présence de Antoine Fouché aussi a été très appréciée et les échanges avec, alors nos clients, les clients des autres outils, du pôle éducation nous ont permis aussi de prendre le pouls de vos activités, de prendre, la mesure des choses qui vous interpellent, qui vous parfois vous font peur et on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on sait faire pour que 2026, soit une année la plus rassurante possible. 2025, ça a été aussi l'année pour nous de nouveaux partenariats. On a souhaité en mettre en valeur 3 aujourd'hui. Les acteurs de la compétence. On est membre depuis, début d'année des acteurs de la fédération. Voilà, ça nous permet aussi de rayonner, sur toute la France sur cette partie-là, de pouvoir interagir, je crois qu'aujourd'hui, il y avait une commission de certification aujourd'hui ou demain, aux acteurs. Donc voilà, ça nous permet de toujours être plus ancré, proche de vous, toujours en tant qu'outil, mais au moins voilà, on peut pousser des choses, on peut être au courant de certaines choses, hein. Typiquement, ça nous a permis de vous annoncer qu'il y avait un report sur le dépôt la déclaration de sous-traitance, qui était repoussée au 31 décembre grâce aux acteurs de la compétence. Voilà, tout ça, sur cette partie-là nous aide et vous aide. On travaille, aussi en partenariat avec Switch Compétences sur, la partie, enfin les 2 parties en fait. Switch Compétences va vous aider à formaliser, votre offre EDOF, donc d'ouvrir potentiellement un compte EDOF. Va vous accompagner sur le Calliope, sur le renouvellement, sur les audits, sur les contrôles. Donc ça sur la partie formation, mais aussi sur la partie certification. Heu, le cabinet, mené par RIM, CADAS, est en capacité de vous aider à préparer, monter les dossiers de dépôt ou de renouvellement pour vos certifications et de s'assurer, de tout ce qui est audit, suivi du réseau de partenaires. Évidemment, en utilisant Certiplace et WEDOF, ils vont consolider les données qu'on récupère, dans le but de vous sécuriser au maximum sur cette partie-là. Donc voilà, on a développé une offre commune avec, ce cabinet, sur Lyon pour, heu, pour essayer pareil de raccrocher les wagons et d'être, aussi connecté avec la partie conseil qui est très importante dans notre milieu et voilà, toujours être en veille. Et enfin, mes certifs, je pense que qui ne connaît pas mes certifs, régulièrement présentés, par Michel Beaujard. On a décidé de travailler avec Michel dans le but que mes certifs, bah, voilà, puissent prendre son envol aussi. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui, je pense, a trouvé sa place. C'est un moteur de recherche qui a trouvé sa place, sur lequel, en fait, on va fournir une partie des données qui vont permettre à des organismes de formation partenaires de certificateurs de pouvoir mettre en avant leurs offres, aux certificateurs de mettre en avant leurs partenaires. Voilà, donc c'est vraiment le cercle vertueux qu'on essaye d'entretenir avec la plateforme Mes Certifs et donc depuis 1 mois et demi, vous avez un peu moins, pardon, 1 mois, vous avez, une app que vous pouvez activer, directement sur Certiplace et WEDOF, vous permettant de faire un lien et de transmettre, les offres de formation pour qu'elles apparaissent sur la plateforme afin que des prospects, des futurs apprenants puissent s'inscrire à vos formations. Voilà, sur la partie partenariat, pardon. Je vais maintenant essayer de vous dérouler un peu les fonctionnalités, les nouveautés qu'on a mis en œuvre sur 2025. Je vais essayer de les axer sur, les 2 axes, qu'on a avec, WEDOF et Certiplace et je vais commencer, par la partie Certiplace. Depuis, peu, au niveau des fonctionnalités qu'on a ajoutées, septembre, nous avons ajouté l'accrochage automatique avec le numéro de sécurité sociale. Donc ça vous permet, de pouvoir associer directement à un candidat, son numéro de sécu. Celui-ci sera transmis, au portail certificateur en lieu et place de l'état civil complet, ce qui permet de alors dans certains pour certains certificateurs, ça vous permet d'aller plus vite parce que vous avez déjà ce numéro de sécurité sociale. Je pense principalement aux certificateurs qui ont un axe très RNCP, formation longue,
où finalement cette information-là fait partie du dossier, de chaque apprenant. Hem Et vous êtes en capacité déjà vous aviez déjà la capacité de le récupérer, donc vous avez la capacité de le stocker dans CertiPlace et donc CertiPlace a la capacité de le transmettre au portail certificateur. Donc ça, c'est assez facile et d'un point de vue, pour les autres certificateurs, c'est une nouveauté, mais qui finalement, au regard de l'expérience qu'on a acquise là sur les 3 dernières années, je pense qu'on peut se rendre compte que ça sera peut-être plus facile, de collecter le numéro de sécu que de, collecter, la ville de naissance, le pays de naissance, le nom de naissance, et cetera. Enfin, il y avait 7 données, qui permettaient, d'accrocher un certifié. Et en fait, ces 7 données-là, c'était simplement pour reconstituer le numéro de sécu à la fin. Donc maintenant, on a le choix des 2. Nous, on envoie tout ce que vous nous donnez et donc du coup, si, le numéro de sécu ne passe pas, il y a un f il y aura un fallback qui se fera par la Caisse des dépôts, de repasser sur les informations, les autres informations qui ont été transmises. Donc voilà, ça c'est depuis septembre, je pense qu'on a été les premiers, enfin c'est même pas je pense, c'est on a été les premiers à proposer cet accrochage-là. Du coup, toute l'expérience a été aussi modifiée, hein. C'est-à-dire qu'un apprenant qui n'arrive pas à être accroché, il reçoit un il vous pouvez lui envoyer un email lui demandant de mettre à jour ses informations et sur la mise à jour de ces informations-là, il peut, envoyer une image de sa carte vitale, dont on fait la reconnaissance et on reprocède à l'accrochage en vue de son passeport pour son passeport de compétences. On a ajouté aussi en 2025, en début 2025, les audits des partenaires. Donc ça, c'était une nouveauté de janvier, donc ça fait presque un an maintenant qu'on a des audits. Je crois qu'on a fait à peu près 250 000 audits, de partenariats. Donc ça marche super bien. La fonctionnalité s'est enrichie au fil des mois avec, typiquement, une brique IA qui a été ajoutée, dans un premier temps sur la partie des titres des formations, des intitulés de formation que les partenaires, faisaient et donc là, vous pouvez entraîner maintenant, une IA. Hem, alors c'est pas ChatGPT, hein, voilà, pour la petite histoire. C'est Mistral que nous utilisons derrière et cette IA, on l'entraîne, on fait de l'inférence dessus pour pouvoir, valider de manière un peu plus générique les intitulés. C'est-à-dire qu'on va pas dire, «Il y a ce mot-là et il faut pas» ou il y a pas ce mot-là et il le faut». On va plutôt donner des indications à l'IA de qu'est-ce qu'un titre qui est correct. Alors c'est pas nous, pardon, qui le donnons, c'est vous. Vous allez pouvoir donner qu'est-ce qu'un titre correct, qu'est-ce qu'un intitulé qui n'est pas correct. Et une fois que vous en avez donné un certain nombre, au minimum, une dizaine, l'IA a suffisamment d'informations pour ensuite le dérouler sur l'ensemble des intitulés, des offres de vos partenaires. Donc ça a permis à certains certificateurs, voilà, de faire un grand ménage et de se conformer à leur dépôt de certification. Donc on en est très content. Ça marche vraiment très, très bien et on a rajouté et je reviendrai dessus, on a rajouté, des fonctionnalités de suivi des offres avec IA par la suite. On a ajouté la gestion des jurys d'évaluation, les processus métiers, la signature électronique. Je passe vite parce qu'en fait, j'ai une slide par chacun que j'avais oublié, sur chacun. Donc voilà, 6 ou 7 nouvelles fonctionnalités que je vais pouvoir dérouler. Là, donc le numéro de sécu, voilà, il y a une partie qui peut être fait directement par l'apprenant, mais vous, depuis le back-end de CertiPlace, vous avez le droit de le faire. Comme je vous ai dit, on a fait les audits de partenaires, donc ce qu'on retrouve un petit peu sur la gauche avec les critères audités, les rapports, la notion de conformité, de non-conformité. Et depuis, je ne sais plus, je crois 2 mois, nous avons le suivi des offres, par IA. Ce suivi des offres vous permet de vous, en tant que certificateur ou vous, en tant qu'organisme de formation, de déposer des liens vers les offres, que vous proposez, qui sont proposées par vos partenaires. Je crois qu'on a pour le moment, on a limité à une quinzaine d'offres, quinzaine de liens, mais on pourra revoir ce chiffre, en fonction des retours. Et du coup, CertiPlay va s'occuper toutes les 48-72 heures de d'aller chercher, d'aller parcourir la page et on en fait un screenshot et de vérifier le contenu de la page. Et la vérification du contenu de la page se fait par des critères que vous décrivez, pour dire qu'est-ce qui est conforme de ce qui est pas conforme. Et si on détecte une vraie différence,
sur le contenu, on va rejouer ces critères pour déterminer si l'offre, elle est conforme ou pas avec les critères que vous avez décrits. Vous pouvez pareil aller jusqu'à une quinzaine de critères. Donc les critères, ça peut être, il y a bien une notion de tarif, il y a bien, le tarif est bien compris en tel prix et tel prix. Heu, vous avez, le nombre d'heures minimales est bien mentionné et il est supérieur à 7 heures. Voilà, des choses comme ça, c'est vous qui décrivez, l'exigence qui est attendue et l'IA, pareil, va parcourir là, qu'en parcourant la page, va vérifier, cette exigence-là, en donner un statut, conforme, non conforme et va donner une justification à la non-conformité ou à la conformité, qu'elle a trouvée et ça, vous allez le retrouver, on le voit ici, pour chacun des critères. Le résultat de cette non-conformité pourra lui-même être réuti de la conformité ou de la non-conformité, pourra lui-même être réutilisé dans l'audit global du partenaire, sous forme de, ben, voilà, il a un critère, partiellement conforme parce qu'il a à minima, une, une offre de formation qui n'est pas correcte. Donc voilà, donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser, à le mettre en œuvre, c'est par certification. Les partenaires peuvent déposer, leurs liens, directement sur la plateforme. Ça peut se même les liens en vrai, chose qu'on a modifiée avant, il n'y avait que, les certificateurs qui avaient pris l'option audit qui pouvaient, ajouter les liens. Aujourd'hui, c'est complètement libéré. Tout le monde peut rajouter des liens. Par contre, il n'y a que si vous avez activé l'option, audit que nous ferons, le parcours de la page, du site internet en vue de la vérification des critères. Début d'année aussi et c'est régulièrement, enrichi, amélioré, on a rajouté la notion de processus métier automatisé. Donc vous voyez, vous pouvez directement depuis Wedoff ou Certiplace créer des processus, qui sont connectables avec des outils tiers. Donc là, on voit que, par exemple, dès qu'il y a un nouveau dossier qui arrive dans Wedoff, on peut on va créer une date d'échéance, on va créer une tâche sur le dossier et en fonction du type, bah, on va aller rajouter des informations dans un outil qui s'appelle Airtable et pareil, on va rajouter une information dans, Google Sheet. Ce sont juste des exemples. Vous pouvez interconnecter globalement avec, des centaines d'outils, et ces centaines d'outils-là, bah, s'interconnectent, directement, avec Certiplace. Cette option, est directement intégrée dans Certiplace. C'est la grande différence par rapport à du Zapier ou du Make, et c'est vraiment, vraiment beaucoup moins cher, que ces options-là. On a aussi rajouté, la signature électronique et la signature électronique à destination des partenaires, à destination des candidats. Vous pouvez vous-même signer. On a la vérification de l'identité de la personne via son numéro de téléphone et on va rajouter, parce que c'est un retour qu'on nous a fait, on va rajouter la vérification, du code qui pourrait être envoyé à un numéro de portable. On va rajouter par email, parce que, parfois, vous n'avez pas le numéro de téléphone portable et ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, on va rajouter aussi, le code par email et dès 2000, dès début 2026, on va rajouter sur la partie, signature électronique, le fait de pouvoir rendre le parcours interactif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner la possibilité aux personnes de remplir des champs, de remplir du contenu. Donc, dit autrement, vous allez pouvoir faire des questionnaires, directement en utilisant, notre fonctionnalité de signature avec le but étant de signer à la fin. Donc ça arrive très vite, et pareil, vous pourrez toujours le faire à partir de modèles, documents, Word ou DocX comme vous le faisiez jusqu'à présent. Petite fonctionnalité qu'on a rajoutée aussi en début, enfin au milieu d'année, hein, je crois que c'était en août 2025, qui rencontre un certain succès, c'est l'impression des parchemins. Donc on a passé des années à digitaliser les choses et au final, une partie des certifiés ont envie, de recevoir leur parchemin, en version papier. Donc on s'est proposé, nous, Certiplace, d'offrir ce service-là, qui est totalement indépendant du certificateur, en tout cas lorsque c'est la pro le certifié qui fait sa commande. On s'occupe de tout. On imprime le parchemin que vous avez généré, on leur envoie, et voilà. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'offrir ce
cet avantage, à votre candidat. Donc à chaque fois que un, vous allez générer un parchemin, on va s'occuper de l'envoyer par la poste en suivi au candidat, et ça, bon voilà, évidemment, ça a un coût puisqu'on on est au-delà du côté digital. Bah, du coup, maintenant on est sur du papier, donc du papier 350 grammes, un peu quali, franchement, ça passe très bien et on a quasi au pas de retour négatif et si, par exemple, s'il y avait à un moment donné un problème avec, un envoi, on peut systématiquement et gratuitement envoyer une deuxième fois, le parchemin. Voilà, ça c'est un engagement de notre part, on est capable de le renvoyer s'il y a eu une erreur de la poste. Donc ça marche très bien et ça marche réellement en fonction, c'est un petit tips, hein, si vous souhaitez aussi faire ça, c'est maintenant penser que votre parchemin, il pourrait être imprimable et du coup, au niveau du design, bah, voilà, plus le parchemin va être beau, bah, plus il a de chances d'être imprimé et d'être accroché au mur, alors il y a des certifications qui s'y prêtent bien plus que d'autres, hein, on est d'accord. Lorsque vous êtes dans la beauté, l'onglerie, la prothésie et cetera, on a beaucoup de gens qui l'impriment et je suppose que c'est pour, l'afficher dans leur boutique ou dans leur institut. Mais il y a pas que dans ces domaines-là, dans tout ce qui est coaching aussi, on a pas mal d'impressions. Hem, voilà et ça permet et vous pouvez le voir, hein, sur chaque dossier si la personne a fait une commande. Moi, je pense que ça contribue à la valeur d'usage. Je pense que plus le parchemin est imprimé, plus vous pouvez vous dire: «Ben, la personne, elle a fait la démarche d'acheter son parchemin, donc du coup, elle y attache une certaine valeur et je pense qu'on pourrait mesurer, on verra comment on peut faire ça en 2026, mesurer, le nombre d'impressions qu'on a faites sur votre certif, pour vous donner un indicateur de est-ce que, bah, voilà, les gens reconnaissent et ont envie d'afficher, ce truc-là. On a et ça c'est vraiment très, très récent, ça fait, 3 semaines, on vient de sortir toute la notion de badge de certification. Ça a été demandé, depuis, quelque temps. Donc on a proposé ça et là, vous voyez un exemple de, Certifopac qui, propose une certification sur l'IA générative. Toutes les données là sont masquées, hein, il n'y a aucune donnée personnelle qui est visible. Mais pour vous montrer, donc directement sur la page de l'apprenant, il peut retrouver son petit badge qui est un badge au standard Open Badge V3. Ça peut vous parler, chinois, hein, mais, c'est un standard, dans les badges de certification. Et donc on a mis en œuvre la dernière version de ce standard. Je pense qu'on est, quasiment les premiers. On a la facilité vu qu'on n'avait pas les autres versions à entretenir. On est les premiers à avoir industrialisé la version 3 des badges de certif. Vous avez donc ce badge-là et directement dans l'image, il y a les informations de la certification. Donc l'image en elle-même est vérifiable et ça, c'est la grande nouveauté, de l'Open Badge V3. Au-delà de ça, on a revu complètement, les pages, que vous savez quand vous faites le QR code, sur les parchemins, on a complètement revu. Je vous invite à passer un petit QR code, si vous avez un parchemin, sous la main, quand que vous soyez certificateur ou organisme de formation, avec une belle page qui reprend les objectifs de l'assertif, qui reprend les compétences qui sont associées, le référentiel de compétences qui sont associées à l'assertif. Voilà, plein d'informations et lorsque, le certificateur a pris l'option, badge de certification, vous avez ce cadre-là, qui apparaît avec, toutes les informations standards sur un badge. Aussi, ce que ça va apporter, c'est la possibilité d'ajouter le badge directement sur LinkedIn, en vue de son partage, sur les réseaux et pareil dans le but de faire la valeur d'usage. Donc ça, c'est disponible depuis 3 semaines. À noter que c'est rétroactif, si vous êtes certificateur et que ça vous intéresse, heu, lorsque vous souscrirez, on pourra ajouter le badge sur tous les parchemins de toutes vos certifications, pardon, à tous vos certifiés, directement en quelques clics. Voilà. Donc la partie badge de certif, très importante, très sympa et dans le but d'augmenter, votre valeur d'usage sur les réseaux et bah, encore une fois, d'ajouter une corde à votre arc, sur,
sur la partie, renouvellement, de vos certifications. À noter, et ça c'est quand même super important, que tout ce qu'on propose sur les certifications qui sont reconnues, par l'État au sens RS, RNCP, on a aussi, et on le fait depuis, le début de l'année aussi, on gère aussi ce qu'on appelle les micro-certifications, et donc les micro-certifications peuvent avoir aussi des badges de certification. Donc si vous êtes organisme de formation, que vous avez une offre de formation qui n'est pas nécessairement certifiante, vous avez, vous avez la possibilité, de faire aussi tout cet acte de badge de certification et de promouvoir votre, votre, votre certif. Sur la partie, synchronisation, on a rajouté, donc on a depuis le début, la partie head off. On a rajouté, depuis peu, les, les OPCO. Pour le moment, sur la partie apprentissage, on a rajouté toutes les 11 OPCO, enfin 10 OPCO aujourd'hui. Il y en a un 11e, mais celui-là, il veut pas trop faire de synchro, donc pour le moment, on ne l'a pas mis. Donc du coup, tous les dossiers d'apprentissage peuvent remonter alors dans WEDOF et donc dans CertiPlace pour la partie, dossier de certif, de manière automatisée. Donc fini la saisie, ça arrive automatiquement. En tant que certificateur, si vous êtes, sur la partie, RNCP, et donc que vous avez, des dossiers d'apprentissage, vous aurez une visibilité aussi sur des informations du CERFA. Donc quel est l'employeur, quelles est, les informations sur l'apprenant, vous aurez les informations sur, la formation, tout ça en automatique. Le but étant de compiler un maximum de données sans, faire du ping-pong avec des fichiers Excel, qui vous sont envoyés et que vous gérez. Donc l'objectif toujours qu'on qu'on cherche à avancer, hein, côté CertiPlace, c'est d'automatiser les choses, et donc cette brique-là, nous permet, de vous offrir quasiment le même service, que ce qu'on fait sur Head-Off. Donc pareil, hein, si à un moment donné un dossier d'apprentissage passe en rupture, enfin un CERFA d'apprentissage passe en rupture, vous le saurez instantanément, et s'il y a un autre CERFA qui vient remplacer, le CERFA existant, il sera bien associé au, dossier de certification, préexistant. Donc vous aurez la continuité sur les choses. Septéo Éducation, c'est aussi, Ipareo, Dendreo, I Campus Skill ou Ipareo Skills, voilà, on a plusieurs outils, et donc on a commencé à faire des intégrations entre les différents outils, et donc on a commencé par, déjà faire un connecteur avec, l'outil Ipareo, qui est le leader, hein. Ils gèrent 70 des dossiers d'apprentissage en France, donc ils ont beaucoup d'établissements, beaucoup d'écoles, et donc ce connecteur-là va vous permettre de déverser dans CertiPlace l'intégralité des dossiers d'apprentissage que vous avez, sans passer par un connecteur pour chaque OPCO. Vous vous connectez à Ipareo et le reste se fait tout seul. Donc c'est un gain de temps. Au lieu de faire 11 actions différentes, bah, vous en faites qu'une, et Ipareo, s'occupera du reste. Ça, c'est la première version. Il y a d'autres choses qui vont arriver, hein. Si vous êtes utilisateur d'Ipareo, on a prévu un connecteur dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans Ipareo, vous allez pouvoir récupérer tous vos dossiers, vos dossiers CPF, vos dossiers EDOF, de manière automatique, et même aussi agir sur ces dossiers-là directement depuis Ipareo. Ce que potentiellement certains font, sur le connecteur, Dendreo et WEDOF que nous avons depuis 3 ans. Donc voilà un petit peu pour, ce qu'on a fait sur la partie certif. Sur la partie, OF, donc tout ce qui est WEDOF à proprement parler, je vais revenir sur la partie catalogue. Enfin, on va venir dire, on a essayé de faire des choses sur le catalogue. On a aussi, détecté ce que j'appelle des pain points sur vos activités, bah, de la ressaisie, quand il y a une offre de formation certifiante sur une certif qui expire et qui est renouvelée. Donc ça, on vous propose quelque chose qui facilite ça, dans Head-Off. Pareil, on a les processus métiers automatisés sur lequel, bah, du coup, je ne vais pas revenir parce que c'est la même chose. On a aussi la certificat de la signature électronique. On a, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, la gestion de la microcertif qui est disponible aussi pour un organisme de formation qui veut promouvoir ou potentiellement même préparer le dépôt d'une certif. Il va pouvoir
concocter, ces processus dans un CertiPlace qui n'est pas relié à France Compétences, c'est pas grave, et le jour où son dépôt est accepté chez France Compétences et on pourra s'occuper de transformer, ce qui était une micro-certification en une certification reconnue par l'État. Ça a été un petit peu le sujet et je crois qu'on a été un peu poussif sur certaines communications là-dessus. On vous aide sur le calcul, de la sous-traitance CPF, qui parfois n'était pas clair donc que ce soit plutôt côté CPF que pour nous, hein. Je pense qu'on a fait au maximum des ce qu'on pouvait pour éclaircir et nous do vous donner, la méthode de calcul, qui a été dit. Ça, vous le retrouvez pareil dans la doc, et donc on essaye de vous aider là-dessus. L'aide au passeport de prévention, ça c'est une nouveauté, 2025, va se construire qui va continuer en 2026 puisque c'est un pre c'est un passeport qui est en train de monter en charge le côté État et côté, Caisse des dépôts. Donc le déploiement est en cours. Donc la première phase, ce sont, les organismes de formation qui peuvent déposer, les informations de prévention, sur la partie sécurité au travail et cetera. Tout ça, ils peuvent le déposer sur un outil, un portail, de la Caisse des dépôts et donc pareil, il y a plein d'interrogations sur comment faire, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Quelles sont les choses à remplir? Et sur cette partie-là, on vous aide à déterminer est-ce que cette formation-là est, est impactée par le passeport de prévention. Et en fait, aussi, on a une partie auto-audit, qui est en lien avec les audits des partenaires, sur lequel je vais revenir. Donc la gestion du catalogue, tout simplement, depuis, 4 ans pour certains, vous faites des exports, XML de vos catalogues, et vous les importez dans Hedoff à la main. Vous mettez votre fichier XML et cetera. Donc depuis, quelques mois, on vous propose d'automatiser cette tâche, avec un envoi automatique de votre fichier XML, directement, via nos API. On l'envoie à la caisse et la caisse répond. Du coup, Hedoff nous répond, le lorsque le traitement est terminé. Ce qui vous permettra de voir aussi qu'est-ce qui a été archivé, qu'est-ce qui n'est pas archivé, est-ce qu'il y a des erreurs et cetera. Donc ça, si vous avez un processus enfin, si vous êtes en capacité, si vous avez la volonté de automatiser ce processus de mise à jour de votre catalogue, cette fonctionnalité est clairement faite pour ça, donc c'est plutôt cool. Et donc ça, c'est l'export. Enfin, c'est pardon, l'import dans Head-Off. Mais on a aussi fait quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, c'est vous n'avez jamais fait de XML, vous avez un catalogue que vous avez maintenu pendant plusieurs, années, sur Hedoff. Bah, ce catalogue-là, vous allez pouvoir, l'exporter au format attendu lors d'un import. Donc vous allez pouvoir l'exporter, le modifier et le réimporter, par la suite. Et ça n'existe même pas sur Hedoff. Donc, là, c'est vraiment, des moulinettes qu'on a mis en œuvre pour, pouvoir, passer d'un format, non XML au format XML compatible, avec le format Hedoff. Nouveauté qui a beaucoup été utilisée, en octobre de cette année, la capacité de migrer, le catalogue, d'une offre de formation vers une nouvelle RS. Je vais donner un exemple concret. Certains OF, étaient, sur TOEIC. TOEIC a changé le 27 octobre, je crois et donc, il y avait, pour certains des centaines de formations, formation, action de formation, session à retaper à la main. Et donc, bah, là, on s'est juste dit: «Bah, non, si c'est un renouvellement, on peut prendre l'offre et la migrer sur la nouvelle certif». Donc grâce aux briques techniques qu'on a ici, on a pu, vous permettre de, bah, en quelques clics, ça ça n'a pas be le certificateur n'a pas besoin de travailler sur, Certiplace avec, il a pas besoin de travailler avec nous. Vous avez juste besoin d'être un organisme de formation qui est sur le CPF et qui a une certif sur lequel la certification va expirer et donc du coup, vous devez renouveler votre offre. Dans ce cas-là, vous avez un clic à faire, vous faites migrer et nous, on s'occupe de tout et on vous dit quand c'est fait. Hem Voilà, je pense que pour certains, je pense qu'ils ont gagné des heures carrées, donc on est très content de ça. Chose que nous ne pouvons pas conserver et que vous aimeriez bien, c'est si vous avez des évaluations,
on n'est pas en capacité de les conserver et de les mettre sur la nouvelle offre, hein, évidemment. Ça, c'est de la partie head off. Muriel, non, c'est pas disponible c'est pas gratuit, l'idée, c'est qu'on vous apporte beaucoup de valeur, donc le le il y a une petite contribution à cette partie-là. Si vous n'êtes pas client sur la partie formation, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur la partie, partenaire avec notre offre Partenaire Plus, qui a un coût qui est quand même, je pense, très très accessible, si vous avez, envie de gagner du temps. On parle de 39 € pour pouvoir effectuer, des migrations de catalogue, et plein d'autres choses. Donc du coup, j'estime que ça reste accessible. Merci pour les retours, Guillaume et Rachel, et content que ça vous aide, cette fonctionnalité-là. Autre fonctionnalité qui est inclue aussi dans l'offre Partenaire Plus, l'aide au calcul automatique de la sous-traitance TPF. Donc là, on va vous sortir tous les dossiers qui sont concernés par le la sous-traitance CPF en 2024. Donc tous les dossiers au regard des règles qu'ils ont édictées, on vous les sort sur un fichier Excel. On vous met les dates de début, les dates de fin, le montant, le pourcentage d'assiduité, que vous avez déclaré quand vous avez, fini ce dossier-là, et on vous laisse une colonne vide. C'est quel est le pourcentage de cette formation qui a été sous-traitée. Lorsque vous remplissez ça, tout le reste se calcule automatiquement. Donc le CA total, c'est la somme de tous les dossiers et de tout l'encaissement que vous avez fait. Le sous-traitance, c'est la partie que vous avez à remplir qu'on ne peut pas remplir pour vous. Et donc dans un deuxième onglet de ce fichier Excel qu'on vous génère, vous avez le pourcentage, total, de sous-traitance sur l'ensemble des dossiers. Christine, ça le prix, c'est donc, du coup 39,90 € si vous n'êtes pas déjà client, soit au F, soit au C, chez nous, et ça vous permet de faire, l'ensemble des petites fonctionnalités que je vous ai dit. Si vous êtes client par ailleurs, faut que ce soit en offre API, en offre standard, en offre essentielle, toutes ces fonctionnalités-là sont incluses dans votre abonnement évidemment. Donc aujourd'hui, on couvre la période 2024 qui a été repoussée au 31 décembre. Évidemment, dès le 1er janvier, nous, gérerons, la partie 2025. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, vous pourrez faire votre export, sur la sous-traitance, en vue de remplir ces informations-là sur EDOF. L'aide au passeport de prévention, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça va être nébuleux, donc je vais peut-être pas, trop m'attarder sur le sujet, mais vous verrez, c'est quelque chose qui va revenir en 2026. Si vous faites des formations, du KSS, du SST ou des choses comme ça, vous avez, il va falloir vous poser la question: «Est-ce que cette formation, qui n'est pas obligatoirement associée à une certification», on ne parle pas du tout du CPF et de HEDOF et tout ça là. Est-ce que ma formation nécessite que je dépose, heu, auprès du portail du passeport de prévention, les informations des gens qui ont participé à ma formation pour que ça soit reconnu dans leur passeport de prévention? Et donc une manière très simple, alors là, pareil, je pense que vous allez me dire que vous ne voyez rien, mais vous avez la possibilité de mettre le lien vers votre offre de formation ou de nous fournir un PDF, et nous, on va regarder ce contenu, on va vérifier si vous êtes concerné par cet acte de déclaration auprès du passeport de prévention. Hem, c'est obligatoire depuis le 1er septembre 2025. Ça sera obligatoire pour les employeurs à partir de avril 2026 de mémoire, et il y a tout un planning jusqu'à la fin de l'année 2027. Voilà, donc à terme, cette aide va se transposer dans, WEDOF, sous forme, aussi d'indicateurs. Est-ce que ce dossier-là doit être déposé sur le passeport de prévention? Et on pourra, s'occuper d'aller déposer automatiquement, l'information, auprès de la Caisse des dépôts, qui fait le recueil. Bah, j'en ai déjà parlé du coup, nouvelle offre en 2025, sur la partie partenaire de certification, ce qu'on a appelé le partenaire plus. Le but, c'est de vous permettre de contacter, tous les certificateurs qui bossent avec nous et même plus, de pouvoir commencer un lien avec eux, de pouvoir,
faire des demandes de référencement et de partenariat, de renforcer votre conformité, hein, donc que ce soit par la sous-traitance, que ce soit par, aussi le fait de vous auto-auditer. Typiquement un certificateur qui travaille sur Certiplace a des audits. Si ces audits-là, il décide de les partager avec vous, vous allez être capable de vous auto-auditer pour vérifier que vous êtes compliante avec, les critères attendus par le certificateur. Et surtout, si à un moment donné, le certificateur lance un audit de son côté, que sur cet audit-là, le retour qui vous est fait, c'est que vous êtes partiellement conforme. Vous allez faire donc des modifications pour, venir corriger cette conformité et donc là, vous avez 2 choix, soit vous attendez que le certificateur refasse une passe de vérification des informations, soit avec l'offre Partenaire Plus, vous pouvez vous-même, finalement refaire le check et vous sortir de ce partiellement conforme, si vous avez fait la modif, pour devenir 100 conforme. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'optimiser, puis de voir en live si les modifications que vous avez apportées, vous permettent, d'être conforme au regard, des attendus du certificateur et plus globalement, des attentes réglementaires. Voilà, c'était, cette partie auto-audit, sur lequel vous avez la capacité de, vérifier, voir, ce qui ne va pas et le corriger. J'ai 10 minutes, enfin 50 minutes avec, le petit bémol sur le problème technique. J'ai essayé de vous faire une rétro de ce qu'on a fait et maintenant j'aimerais simplement, voilà, vous partager quelques infos sur ce qu'on risque de faire, enfin ce qu'on va faire en 2026 et heu et déjà on a essayé de trouver un sous-titre. C'était, une petite mission. Est-ce qu'on allait mettre encore, contrôle et fraude? Ou est-ce qu'on allait être toujours dans ce côté un peu négatif? Donc j'ai pas choisi d'aller là-dedans. Donc moi, je vais plutôt parler de 2026 comme une année de la consolidation. Il y a plein de choses qui ont été mis en place, que ce soit par l'État, que ce soit par, les entités, France compétences et cetera. Il y a plein de choses à consolider parce que maintenant l'outil réglementaire, il est mis en œuvre. Donc maintenant, bah, il faut mettre en place ce qui a été fait en place. Donc il y aura peut-être pas plus de contrôle, mais par contre maintenant, faut consolider nos résultats, nos processus, nos données, de telle manière à ce que les contrôles se passent bien. Et de notre point de vue, donc on va vous aider à évidemment à faire ça, mais en plus de ça, nous, je pense qu'on est arrivé à une certaine maturité dans nos 2 outils pour on a encore deux trois grosses fonctionnalités à faire, hein, on est d'accord, mais et je vais vous en parler. Mais surtout, on va essayer de maintenant optimiser ce qu'on a développé. Donc d'aller chercher, les petits détails qui feront encore une fois un peu plus la différence, qui vous aideront, au quotidien. Donc pareil, nous aussi, on va chercher à consolider, notre approche de Certiplace et de WEDOF en vue d'améliorer au maximum, votre expérience. Donc ça va se traduire comment tout ça? On a 2 roadmaps en cours. Sur Certiplace, ça se transformera par un dashboard de suivi. Vous allez enfin avoir, ce que beaucoup nous demandent depuis longtemps, des graphiques, des chiffres en gros qui vous permettent de voir et de piloter en un clic. Alors, ça arrive, 1er trimestre 2026. Il y aura la même chose, côté, 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 côté formation. Ensuite, vous avez la gestion des jurys d'évaluation et de certification. Donc ça, c'est la deuxième grosse fonctionnalité, qu'on va introduire. Vous avez même des petits insights sur, sur, sur l'interface actuellement. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les 2 grosses fonctionnalités qu'on va vous délivrer, en 2026. Sur le reste, c'est vraiment de l'amélioration du quotidien, et aussi quelque chose qu'on veut faire pour vraiment faciliter la vie, c'est, sur la partie, tableau de suivi d'insertion professionnelle qui a été mis à jour en octobre. On a remarqué quand même, pas mal de modifications et surtout on s'est rendu compte qu'on était vraiment pas loin de pouvoir vous donner 100 des informations qui sont demandées. Je ne parle pas d'un seul des 3 onglets, je parle de tous les onglets, que France Compétences vous demande de remplir. Donc on est en train de faire un travail de fond pour, heu, pour que l'outil, réponde à ces problématiques-là et quelque chose que vous allez retrouver, que vous voyez pas, que vous avez peut-être découvert depuis, quelques jours et qui va venir faire,
qui va venir prendre une place importante dans nos outils, c'est les modalités d'accès. Puisque les modalités d'accès, c'est une des grosses données qu'il faut collecter, sur ce tableau-là. Donc ça y est, c'est visible un peu partout dans les dossiers de certif, dans les dossiers de formation. Vous avez, un peu, enfin ça c'est arrivé quoi. Donc on a les modalités accès. Les modalités d'accès en plus sont en fonction de l'assertif. Donc si vous avez une certification pour lequel parmi les 6 modalités d'accès existantes, vous en avez que 2 ou 3, bah, du coup ça sera parmi ces 3 là et pas parmi les 6. On va vous éviter de faire, des choses que vous n'avez pas le droit de faire au regard de votre dépôt. Vous avez la facturation des partenaires qui était existante déjà et là on va l'ajouter, on va la connecter à d'autres outils, type Stripe, type Evolis, type Conto, parce qu'il y a la réforme de la facturation électronique qui arrive au 1er janvier. Alors c'est, pour les très grosses entreprises au 1er janvier et en septembre pour l'intégralité, enfin pour la majorité des entreprises françaises, au moins sur l'acte de dépôt. Les connecteurs, avec d'autres outils du groupe, Hypareo, enfin du groupe Septéo Éducation, un peu plus loin même, avec, Hypareo Skills et Data Alumni, on va travailler ensemble dans le but voilà, il y a des complémentarités, il y a des synergies évidentes entre nos outils et surtout, bah, nos clients utilisent, ces autres solutions, donc on va faire en sorte de les interconnecter. Et quelque chose qui nous a été demandé, c'est, la simplification enfin simplification et en même temps de pouvoir essayer d'avoir une meilleure gestion des droits utilisateurs, sur Certiplace. Côté, côté WebOff, pareil, dashboard de suivi parce que vous avez besoin aussi de suivre des choses. Des alertes, ça c'est important, on nous a demandé et on l'a vu aussi, hein, le CPF, fait toujours plus de contrôles. Et donc, on a des alertes sur l'éligibilité d'un dossier. Typiquement, bah, cette personne-là, si elle a suivant son âge, on peut déjà vous dire que, bah, ce dossier-là, il va être refusé. Ne cherchez même pas à le mettre, en formation, vous allez vous faire, annuler le dossier. Aussi, si la personne est issue du domaine public, il peut y avoir, des contraintes. Donc on va essayer de vous remonter un maximum ces warnings, dans le but de pas trop vous avancer ou en tout cas de demander des informations complémentaires auprès de ce futur apprenant. Voilà, les mêmes connecteurs, hein, qui peut le plus, peut le moins et que ce soit d'un côté WebOff ou Certiplace. On va, comme on l'a fait sur la partie apprentissage, vous développer, les connecteurs OPCO sur ce que j'appelle le DPC, c'est, le plan de développement des compétences. Donc ça, on va avancer là-dessus, pareil dans le but d'automatiser, de collecter les informations sans double saisie et sur la partie apprentissage, ce que je vous ai montré là, les synchronisations avec les connecteurs, pour les CERFA d'apprentissage, on va passer d'un mode qui est pour aujourd'hui lecture seule à un mode qui va être le dépôt, d'un CERFA. Donc vous allez pouvoir déposer des CERFA, avec, WebOff et vous allez pouvoir facturer les OPCO, envoyer vos factures, directement, via nos API. De la même manière, on essaye de mutualiser un peu les efforts sur certaines fonctionnalités. On va, travailler à une gestion des droits un peu plus, avancée. Voilà un peu sur ce que nous on a prévu, mais peut-être que vous avez des choses à nous remonter, des besoins. Donc voilà, n'hésitez pas, il nous reste, 5 minutes et en tout cas moi je peux déborder un petit peu, pour discuter avec vous. Est-ce que vous, il y a une fonctionnalité que vous aimeriez avoir en 2026, que ce soit dans WebOff ou dans Certiplace? N'hésitez pas à en faire part dans le chat dès maintenant. On collectera le besoin et potentiellement on reviendra vers vous si on veut en savoir plus. Ou peut-être que ça viendra rajouter un plus 1, sur notre roadmap, un peu secrète. On réserve évidemment quelques surprises pour 2026. On ne vous a pas tout dévoilé là. Il y a des choses qu'on veut garder pour nous et vous faire la surprise, le moment venu. Donc n'hésitez pas à nous partager, dès maintenant, voilà, des besoins, des petites fonctionnalités ou des grosses, hein, qui pourraient vous aider à être dans un paysage de consolidation, en 2026. Pendant que je vous laisse essayer de nous donner des besoins, je continue un petit peu la presse. On a prévu, nous, un 1 événement en janvier, donc le mercredi 21 janvier à Toulouse, dans nos bureaux, à un after work où on va vous représenter pour certains nos solutions,
Donc il y aura, ouais, il y aura une partie présentation, il y aura une partie, qui dit after work, dit cocktail. Donc il y aura une partie, cocktail dînatoire. Le but était d'être le plus convivial possible, sur notre, sur cet after work là. Ça se fait en partenariat avec les acteurs de la compétence. Voilà, n'hésitez pas à venir si, vous êtes dans la région, ou si vous pouvez vous déplacer. Voilà, on sera ravis de vous accueillir, sur cet after work là. Je suppose, Jeanne étant dans le chat, que, on vous enverra un lien si vous ne l'avez pas déjà reçu pour vous inscrire, et vous partager, enfin voilà, pour vous ajouter sur la liste. De la même manière, si vous avez, des idées ou des besoins sur des thématiques de webinaire, voilà, le but maintenant, c'est de venir, le sur, enfin de vous écouter, sur cette partie-là aussi, de pouvoir, faire des webinaires, sur des sujets que vous voulez qu'on aborde. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, pareil, suivant le chat. Merci à tous. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, et que vous n'êtes pas utilisateur, vous pouvez, provoquer une démo, avec Wedoff et Certiplace, et on sera ravis de vous aider. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien. Je pense que, pour le coup, je suis d'accord avec vous, l'année a été chargée. Moi, j'ai des cernes jusque-là, je suis très fatigué. Donc je vais en profiter, pour me reposer et revenir, d'attaque aussi, en 2026. Donc voilà, encore une fois, bonnes fêtes, et à vous, vos familles, et à très bientôt. Merci Aurélie, on note. Je vois aussi qu'il y avait Elodie qui avait, donc ça, c'est prévu, hein, la partie dashboard. On a prévu, alors c'est quelque chose qui est tout neuf, hein, on a une partie maintenant, en fait, les dossiers de certification auront l'obligation d'avoir des dates de dé lorsque c'est associé à une formation, en dehors dans une candidature individuelle, ils auront l'obligation de nous donner, l'intitulé de la formation, la date de début de la formation et la date de fin de la formation. Ça, c'est une nouveauté, qu'on a introduite, je crois, hier ou avant-hier. Donc maintenant, tout dossier qui n'est pas associé à un dossier CPF, en tout cas un dossier de formation qu'on a amené par synchronisation, on le fera, remonter automatiquement. Enfin, ils auront l'obligation de le faire. Ça, c'est live, et Marine, c'est justement par rapport à ce tableau. Le questionnaire, tous les questionnaires vont être mis à jour. Le tableau est on fait on modifie toute la structure de Certiplace pour que le, pour remplir automatiquement ce tableau Excel, via le questionnaire, via d'autres informations qu'on a besoin à droite à gauche. Je pense qu'on aura fini le travail à la fin du mois de janvier, je pense. Blandine, je pense qu'on aura la présentation aussi, je pense beaucoup de choses là. On aura la présentation en replay, puisqu'elle est enregistrée, il y a pas de raison qu'on puisse pas l'avoir en replay, donc voilà. Je je Vous me posez une colle là, Elodie, je vais regarder. Normalement oui, on a une doc sur les microcertifs, puisqu'on a une doc sur la partie badge, et voilà, et en fait on me dit non. Donc la doc, elle est actuellement sur les badges et pas sur les microcertifs. Après, hein, c'est très simple, hein, vous prenez la certif que vous avez sur l'URS, et en fait, vous faites la même chose, mais sans qu'il y ait, le lien avec France Compétences. Vous pouvez gérer des partenaires aussi, vous pouvez faire les conventions, vous pouvez faire exactement pareil. Vous pouvez avoir le même niveau de détail, les mêmes automatismes. La seule différence, c'est qu'on ne fera pas d'accrochage en bout de chaîne, et on n'envoie pas la déclaration des partenaires à France Compétences. C'est vraiment la seule différence. Donc c'est aussi puissant que la partie certif reconnue par l'État. Je vous souhaite encore une fois à tous de bonnes fêtes, et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite aussi un bon appétit, une bonne journée, et à très bientôt, sur WEDOF et sur Certiplace. À bientôt. Au revoir.